Frères et sœurs, shalom à vous tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite également une bonne fête de Pentecôte. Excusez-moi. Sans tarder, mes frères, mes sœurs, nous allons aborder la parole. Nous allons lire dans Deutéronome 21 à partir de versets 1 à 14. Je ne peux pas tout lire compte tenu du temps. Disons un mot au Seigneur. Dieu bien-aimé, Créateur infini, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce jour que tu nous accordes encore, ce moment glorieux, Seigneur. Père, nous venons à toi encore sous le sang versé. Nous voulons que tu puisses nous parler encore ce matin. Ouvre nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Parce que si nous ne comprenons pas ta parole, nous ne pouvons pas la vivre. Seigneur, nous sommes à toi et nous abandonnons dans tes mains au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il est dit dans Deutéronome 21, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements de Dieu, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mes frères, mes sœurs, c'est Moïse qui parle ici. Moïse est l'auteur du 5e livre de l'Ancien Testament. Voyant qu'il tend vers la fin, Moïse parlait à ses frères juifs. Car lui-même, il a fait l'expérience. Et il sait que si tu peux obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu peux observer et mettre en pratique la parole, les commandements de Dieu, beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie. Regardez, quand Moïse n'avait pas entendu la voix de l'Éternel, il pouvait fuir devant Pharaon. Mais depuis que Moïse a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent et sur la montagne, et que Moïse a obéi ou bien obéissait au commandement de Dieu, depuis ce temps, les choses ont changé. Moïse a toujours la victoire sur ses ennemis, en commençant par Pharaon, devant qui il avait fui, en passant par la mer Rouge et le Jourdain. Mes frères, mes sœurs, vous allez me demander, mais pourquoi tu nous parles des Juifs? Pourquoi tu nous parles de l'Ancien Testament? Alors que nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes au temps de la grâce. Vous avez pleinement raison, mes frères. Jésus disait dans Matthieu 5, verset 17, il disait ceci, que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Parce que nous disons que l'Ancien Testament, c'est la loi. Mais Jésus lui-même déclare ici qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir tout ce qu'il a dit dans la loi. J'avais dit que Moïse est l'auteur du 5e livre, le Deutéronome. C'est ce que j'avais dit, que Moïse est l'auteur. Mais c'est vrai. Mais le vrai auteur, c'est Jésus-Christ.
Deutéronome n'est pas la pensée de Moïse. Deutéronome n'est pas la pensée de Moïse, mais c'est la pensée de Dieu. Le vrai auteur, c'est Dieu. Et Jésus-Christ est le vrai auteur. Jésus-Christ est la voix qui parlait à Moïse dans le buisson. Jésus-Christ, quand il n'avait pas pris un corps, quand il n'était pas manifesté dans la chair, il était un Dieu invisible. Alors il parlait dans le buisson ardent. Moïse entendait la voix mais ne voyait rien. C'était Dieu, Dieu Jésus-Christ. C'est lui qui s'est manifesté encore sur la montagne. Quand il parlait, Moïse attendait des coups de tonnerre. Moïse voyait des éclairs. Tout tremblait. Et quand il tonnait, une voix écrivait. Et c'était les 10 commandements. Nous disons que les 10 commandements de Moïse, mais ce n'était pas la pensée de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a écrit, c'est Jésus-Christ, Dieu invisible, qui a écrit cela. Et après, il a remis à Moïse. C'est pourquoi Jésus dit maintenant que ne croyez pas que je suis venu pour abolir ce que moi-même j'avais fait. Les lois que j'ai données à Moïse, les commandements que j'ai donnés à Moïse, je ne peux pas l'abolir, ça vient de moi, ça parle de moi-même. Maintenant, je suis là pour l'accomplir. Alléluia. Je suis là maintenant. Oh, pour que vous ne soyez pas troublés, pour l'accomplir moi-même. Je ne viens pas pour mettre fin à cela. Non. Alors, mes frères, mes sœurs, il est très important d'obéir à la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Mais la grâce ne nous permet pas de vivre n'importe comment et de ne pas obéir à la parole. Mais regardez, lisez vous-même Deutéronome 21, du premier verset jusqu'au verset 14. Il a promis des bénédictions. Si vous obéissez à cela, Dieu va déverser des bénédictions sur vous. Il a même dit que vous serez la tête et non pas la queue. Il a encore dit qu'il va ordonner que l'abondance soit avec vous. Alléluia. L'abondance soit avec vous. Les ennemis ne peuvent pas vous vaincre. La maladie, c'est un ennemi. Il ne peut pas nous vaincre. Alléluia, mes frères, mes sœurs. En ce jour de Pentecôte, c'est un jour encore particulier, au moment où nous fêtons l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Les Juifs, eux, ils célèbrent, alléluia, le jour où Moïse a reçu les 10 commandements. Alléluia. C'est toujours le même Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin d'accepter le Seigneur, d'accepter la parole du Seigneur, obéir et mettre en pratique sa parole. Cela vous fera beaucoup de bien. Cela vous ouvrira aussi la voie du ciel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse en ce jour de Pentecôte et qu'il vous garde. C'est votre frère. Bon dimanche.